Bonjour à tous et bonjour à toutes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Perrine, je travaille pour l'agence Ghostedy Australia et j'aide et j'accompagne les profils comme le profil de Mélanie qui va être connectée avec nous pour ce petit live, qui a eu un projet de départ en Australie et plus précisément d'études en Australie pour faire des cours d'anglais. Elle va nous parler du coup de son expérience. Je l'invite tout de suite. Hop. Alors, elle va se connecter. Mélanie, es-tu là? On a hâte que tu nous racontes un peu toutes tes péripéties. Alors, hop. Mélanie va se connecter. Super. Hello. Bonjour Mélanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, Perrine. Bon, du coup, alors comme je disais tout à l'heure, j'ai pu t'accompagner par rapport à ton projet de départ en Australie. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Alors oui, alors moi j'ai donc 30 ans depuis hier. Je suis, j'ai fait des études à l'université à Paris-Sorbonne en histoire et géographie parce que je voulais être enseignante. Okay. J'ai fait une année de césure après ma licence aux États-Unis. J'ai vécu un an où j'étais professeure stagiaire. Je suis revenue, j'ai passé mon master et les concours d'enseignement. Et après, on va dire, ouais, une année après le master, j'ai décidé d'arrêter pour plusieurs raisons. Et j'ai eu envie de partir à l'étranger. Alors, de base, mon objectif, c'était de partir en Nouvelle-Zélande. Okay. Mais je voulais faire quelques cours, donc j'ai commencé à prospecter sur Internet. Et je suis tombée sur Ghostedy. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Donc, étant donné que j'avais l'idée un jour d'aller en Australie pour faire mon working holiday, je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement commencer par l'Australie. Donc, on a échangé ensemble sur mon projet. Et je suis partie donc l'année dernière, en avril dernier, Okay. avec un student visa de 4 mois où j'ai suivi des cours d'anglais à Sydney, à Greenwich. Ok, d'accord. Et du coup, tu nous disais que tu avais pensé à la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui a fait pencher un petit peu la balance pour l'Australie, du coup, à la place de la Nouvelle-Zélande? Honnêtement, c'est Ghostedy. D'accord, ok. Franchement, j'ai bien C'est parce que tu nous as trouvés et du coup, tu t'es dit, ok, feu pour l'Australie. Ok. fait ça. Et tu peux expliquer un petit peu comment t'as aidé par rapport à la mise en place de ce projet? Est-ce que tu peux expliquer, toi, comment tu as Oui. vécu les choses? Donc, je me souviens qu'à l'époque, j'étais un petit peu perdue, je savais pas vraiment quoi faire. Et au même moment, j'avais trouvé une possible formation en France. Donc, on avait échangé ensemble, tu m'avais fait des propositions. Et ce que j'avais bien apprécié aussi, c'est que tu m'avais laissé le temps de la réflexion. Tu m'avais absolument pas pressé ni poussé à l'achat, contrairement à une autre agence que j'avais contactée au même moment. Euh, Donc, on a fait les démarches ensemble. Tu m'as fait des propositions je les ai acceptées. Ce que j'ai apprécié, déjà, c'était le bon échange. Le fait que tu sois toujours là une fois que le process était lancé, tu répondais à toutes mes questions. Je me souviens qu'il y avait eu un bug informatique sur le site de l'immigration C'est et vrai, mon dossier avait été bloqué pendant, je crois, un mois et demi. Et c'est vrai. tous les jours, tu te connectais. Je le savais parce que je recevais des mails comme quoi il y avait eu une connexion sur mon compte de l'immigration. Tu m'as pas lâché, tu m'as accompagné jusqu'au bout. Et même quand à un moment j'ai changé un petit peu. Au début, je voulais aller à Melbourne. Finalement, j'ai changé d'avis. Je suis allée à Sydney. Tu m'as toujours aidé, suivi, accompagné. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, vraiment, en fait, pas stressée. Moins stressée que si j'étais partie toute seule. Ok. Donc pour rappel, voilà, Ghostedy Australia, en fait, nous on aide et on accompagne les voyageurs, les étudiants à aller en Australie et sur tout le process. Comme le dit Mélanie, alors moi je suis là du coup pour accompagner
avant le départ, donc par rapport au visa, par rapport au choix des écoles, choix des formations. Et quand Mélanie est arrivée en Australie à Sydney, elle a été prise en charge par ma collègue qui est sur place et qui a pu aussi l'aider dans la suite de son projet. Pour en revenir au visa, du coup, tu es partie avec un visa étudiant. Pour rappel, le visa étudiant, c'est un visa, comme son nom l'indique, qui permet d'étudier, mais on peut aussi travailler sur ce visa. On peut travailler 24 heures par semaine. Est-ce que toi, tu as travaillé du coup à côté de tes cours, Mélanie? Est-ce que tu as réussi à trouver un petit boulot? Ouais, alors moi j'avais cours du lundi au jeudi, Ok. donc c'était de 9h à 15h je crois, donc ce qui après laisse tout le reste de l'après-midi. J'avais trouvé un boulot, alors c'était la période creuse, donc j'ai trouvé un boulot, ça a mis peut-être deux semaines, et en soi c'est relativement court. Quand j'y étais, il n'y avait pas la restriction, vu que c'était post-Covid, on pouvait faire autant Ah oui, d'heures que possible avec un student visa. ok, Donc généralement je commençais le boulot à 17h jusqu'à à peu près 23h. ok, J'ai travaillé dans un restaurant italien et dans un pub. ok. Pu joindre les deux bouts. Puis au final, j'avais le vendredi, samedi et dimanche. Ok. Et là, je pouvais faire des journées complètes et au final, ça se combine assez bien. Du coup, au final, tu étais en cours le matin et après tu bossais les après-midi et les week-ends et t'arrivais à gérer ton temps comme ça. Oui, oui, je faisais à peu près 30 à 35 heures par semaine et au final, ça allait. Et t'as trouvé rapidement du coup du travail sur place? Ben, d'après le fonctionnement de l'époque, c'était la période creuse parce que l'été venait de se terminer. Et ça a mis 2 semaines, ce que je trouve assez rapide. Oui. J'ai juste en fait dû passer un examen. C'était une formation d'une journée, je ne sais plus comment ça s'appelle pour Le avoir ma RSA? RSA, c'est ça, qui m'autorise en fait à travailler dans un établissement distribuant de l'alcool. Donc ça a un petit peu retardé le temps que j'ai le document, mais je trouve que 2 semaines c'est quand même relativement Ouais. court. C'est rapide. Ouais. Et comment t'as trouvé du coup le boulot J'ai démarché juste D'accord. avec mes CV, plein d'endroits. Et en fait, là-bas, les gens sont assez ouverts. J'avais jamais été serveuse et je disais directement, bah, je n'ai aucune expérience Ouais. dedans. Mais j'avais mes colocs qui m'apprenaient en fait à tenir des plats. Donc, Ok. en fait, je disais, mais mes colocs m'apprennent à tenir des plats, donc je vais pouvoir